Bonjour ou bonsoir, message pour vous, ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo. Et je viens à l'instant de prendre cet oracle équilibre de 2022. On nous demande d'essayer au mieux dans notre vie de garder un équilibre. Alors, la première carte, c'est la chance. Donc, et je viens d'avoir la chanson en tête, c'est ta chance. Donc, notre chance, c'est de garder un équilibre et ce fameux 33. L'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est être fidèle à ses principes, respecter la parole donnée. Et on voit la réconciliation avec souplesse. Lors de conflits, on vous demande d'être droit dans vos bottes, d'agir avec justesse. Aujourd'hui, justement, j'ai ces deux cartes du tarot de Marseille. Alors, j'ai médité ce matin dessus. Et la première carte que j'ai, c'est chance. Je vous explique. Le roi d'épée est quelqu'un sûr de lui. Il est tourné vers l'avenir. Il a l'épée rouge, donc rouge, c'est sûr de lui. Et avec ce roi, j'ai pêché ceci avec la manipulation. N'oubliez pas que les messages que j'ai, c'est énergétique. Donc, ça peut être un homme qui utilise par tous les moyens, comme un monarque absolu, comme Louis XIV, il utilise tous les moyens afin de parvenir à ses fins. Par exemple, de diviser lors de conflits. Le 5 de bâton, c'est justement, vous n'arrivez pas dans une situation de vie avec votre époux, votre épouse, des enfants, des parents, au travail, une situation conflictuelle arrive à vous. Alors, il vous est demandé de changer d'état d'esprit afin d'établir l'harmonie, de respirer, de vous centrer sur vous. Pourquoi est-ce que ce conflit, quelle blessure, qu'est-ce que ça bouleverse en vous? Par exemple, je vais parler du président français qui a divisé les vaccinés et les non-vaccinés par des propos durs, par des jugements. Donc, il a émis des jugements sur un groupe de personnes. Eh bien, je vais vous demander, pour contrer ce genre de personnes, ce genre d'individus, voilà, je vais vous montrer des petits exemples. Attention, celui-là. Vous, dans votre vie, afin de contrer ces énergies, ces personnes, ces Napoléons, ces... Oh, je suis le roi d'épée, mais le roi d'épée, c'est quelqu'un peut-être qui est bien dans sa peau, qui prend des décisions, qui dit la vérité, qui est juste, qui est bien, qui ordonne, qui analyse, qui est terre à terre. Ça peut être un avocat qui est juste, qui défend des causes justes, ou un autre qui ment tout le temps et qui... Est-ce qu'un avocat peut être juste parfois? Je suis en train de me poser une question, tiens. Bon, ouais, bon. Changeons, pas avocat. Je vais dire juriste. Voilà, un juriste et un avocat qui tourne
qui m'a, ben non, l'avocat, il est le roi d'épée dans le côté un peu jeu, le grand jeu. Il joue le grand jeu. Et surtout, lors de conflits, ne tombez pas dans la culpabilisation. Je vous montre les exemples. Ou, au niveau national et international, ouïouïouï, oui, je ne fais pas ce que le monsieur a dit, je suis vraiment quelqu'un de néfaste pour la société. Non. Là, on ne peut pas changer les choses avec eux. Ce qui est fait, ce qui est là est là. Mais vous pouvez, vous, changer les choses dans votre vie. Et je vais prendre Histoire de sorcière. Et vous, vous allez être fidèle à vos principes. En vous guérissant, en vous réconciliant avec vous-même et les autres avec souplesse. J'en ai 3. On se reconnecte, justement, voilà. Le conflit arrive, oui, non. On réfléchit, on se calme. Et là, on a cet empereur qui, lui, est sûr de lui. Donc, je vous demande, malgré les obstacles qui se présentent à vous, de garder confiance en vous. Le chat, il est bien. Il y a un trône. Donc, lors de division, voilà, si quelqu'un, un patron, si vous avez cette problématique, ne rentrez pas dans le jeu de la division et dans le jugement. Et vous, reconnectez-vous à la beauté en vous. Faites jaillir le meilleur de vous. Faites fructifier le meilleur en vous. Et agissez avec plus de souplesse. Et vous, soyez le roi d'épée bienveillant et qui utilise son mental pour le bien. Soyez le conquérant de la justice, de la justesse. Et non, en wallon, on dit le tour-si-veut. C'est tour-si-veut. On entend bien, évidemment. Moi, c'est jouer des tours. Et surtout, regardez ce que j'ai déposé. Trahir. On trahit, on tombe. Ça vous retombera. On sème ce que l'on récolte. On sème ce que l'on récolte. Le tarot grand luxe. Là, l'as de feu, c'est créer ta chance. Créer ta chance. Et le dragon, mais c'est va devant, créer quelque chose d'autre. Et là, devant un feu, elle a, en méditant, par retour sur toi, tu retrouves une certaine paix. Et alors, regardez, cet homme est à terre. Homme ou femme, à terre par justement toutes ces énergies négatives. On est là, on en a marre, on est fatigué. Mais moi je dirais, restez bien fidèles à vos principes et persévérez. Allez-y, défendez vos acquis, défendez votre liberté, défendez ce qu'il y a de beau en vous. C'est vrai qu'on a envie parfois de laisser tomber les bras ou de juger et dire que ce sont les autres les vilains. Eh bien non, on regarde en soi, on se dit oui, mais qu'est-ce que je pourrais changer afin d'apporter plus de souplesse? Eh bien voilà, cadeau. Le cadeau,
c'est d'agir en conséquence et de changer les choses. Et là, je dirais tic, tac, tic. À force de changer les choses petit à petit et de se reconnecter à l'instant présent, un conflit arrive. Non. Comment vais-je réagir? Comment vais-je réagir? Et je vais justement à Cortoltec. Oui, on voit, il se défend. Mais quelles armes allez-vous utiliser pour vous défendre? Même les parents, on peut diviser des enfants. C'est ça le problème. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. J'adore cette phrase. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Eh bien, ça. Ne pas médire afin de quitter les énergies sombres du roi d'épée qui est là et de ne pas diviser les gens. La tempérance, je pratique la tempérance. Et je de nouveau, sans jouer les bénis oui-oui, je l'avais déjà eu. C'est bien celle-là? Oui. Oh, c'est comique. Et j'ai l'oracle des visions, le Ciro Marchetti. J'adore. Je n'ai pas bien prononcé l'italien, mais j'aime bien. Sur ma petite maline. Mais je ne sais pas justement si ça se prononce comme ça. Et voilà, agir avec souplesse afin de contrer les énergies extérieures néfastes que nous connaissons. 2 fois la souplesse. Encore une et j'arrête. Et on voit quelqu'un en rouge. Il y a des conflits. Qu'est-ce que vous allez faire? Attiser le conflit et être comme ça? Culpabiliser? Que voulez-vous voir dans votre vie? Culpabiliser les autres? Médire? Juger? Là? Ou changer les choses et agir avec tempérance? Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bisous.